Pour ce faire, nous allons prendre ce chant qui dit « Sans Jésus, mon ciel est voilé ». Sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans lui, tout pour moi semble dur. Sans Jésus, tout perd sa beauté. Le jour le plus clair semble obscur. Le chant des oiseaux, le chant des oiseaux n'est plus doux. Les fleurs ne peuvent m'égayer. Change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été. Au-delà de ce que l'on peut imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser pour imaginer.
sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il est là. Parce qu'il est là. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains Sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il est là. parce qu'il est là. Je n'ai rien à Je craindre. n'ai rien à craindre. Mes lendemains Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il Bonjour. J'espère que vous avez passé une agréable nuit et que vous êtes bien réveillés. Je prie que le Seigneur vous bénisse en cette journée du 26 décembre de l'an 2023. Nous allons prier d'abord pour présenter non seulement cette matinée, mais cette journée au Seigneur. Je vous demande, là où vous êtes, de courber votre tête et nous allons nous incliner dans la prière. Seigneur, nous nous abaissons devant toi, d'abord pour te dire merci, parce que dormir est une bonne chose, mais se réveiller est un exploit. Tu as bien voulu dans ta grâce réveiller chacun d'entre nous. Nous te disons merci. Merci infiniment de nous avoir fait voir ce jour nouveau. Nous prions que ce jour nouveau soit un jour béni par toi, qu'il soit un jour où ta grâce nous accompagne et surabonde dans nos vies, un jour où tes bontés se renouvellent dans nos vies. Merci de guider chacun de nous. Sois avec tous ceux qui sortiront. Bénis chacun de nous dans toutes nos entreprises, dans toutes nos occupations. Bénis-nous dans tout ce que nous ferons. Accompagne-nous quand nous sortons de nos maisons. Garde-nous quand nous sommes à l'extérieur et ramène-nous en paix dans nos maisons. Seigneur, garde tous ceux qui sont à la maison et même les enfants qui sont en vacances. Merci de protéger nos maisons. Merci de nous bénir. Seigneur, voilà, nous commençons une nouvelle semaine de jeûne et prière où nous voulons consacrer nos vies à toi, notre Dieu. Nous prions, Seigneur, que cette semaine soit une semaine riche de bénédiction, de grâce, Seigneur. Une semaine riche de victoire, de triomphe, Seigneur. Nous prions que ce soit une semaine, Seigneur, où chacun de nous va rechercher ta face, va t'invoquer, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur toi pour nous bénir. Merci de nous bénir. Merci de nous faire grâce. Merci de diriger nos vies. Seigneur, bénis ces temps de jeûne et prière. Assiste-nous, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur, chaque jour, en commençant par cette journée. Soutiens chacun de nous à tenir, à jeûner, non seulement à jeûner, mais aussi à prier. Sois béni, Père, que la gloire te revienne, au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, une fois de plus, bonjour. Nous avons décidé d'avoir ce programme de fin d'année, de pouvoir nous mettre devant le Seigneur afin de reconsacrer nos vies au Seigneur.
Je voudrais ce matin commencer par une exhortation. Permettez-moi, ça prendra peut-être un peu de temps, mais je vais faire l'essai de ne pas trop prendre du temps parce que nous devons prier. Combien d'entre nous souhaitent être bénis? Je crois que nous tous, autant que nous sommes, souhaitons la bénédiction. Oui, nous souhaitons être bénis et c'est une bonne chose. Mais nous devons comprendre, chers frères et sœurs, que si nous voulons vivre la bénédiction, si nous voulons être dans la bénédiction, il y a aussi des choses que nous devons faire. Dans le livre de Josué, au chapitre 3, au verset 5, il est dit ceci. Jésus dit au peuple, « Consacrez-vous, car demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. » Consacrez-vous, car demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. Après 40 années passées dans le désert, les enfants d'Israël étaient sur le point de traverser le Jourdain pour entrer dans la terre promise. Comme nous, après pratiquement 11 mois, on va dire 12 mois, nous sommes dans le 12e mois qui s'achève, après plus de 300 et quelques jours, nous sommes prêts à traverser l'année, à rentrer en 2024. Tout comme ce peuple d'Israël s'apprêtait à traverser le Jourdain. Je demande à chaque homme et à chaque femme de comprendre que ce que Josué voulait dire, il voulait rappeler à Israël, quand il dit de se consacrer, il voulait rappeler à Israël quel type d'homme et femme Dieu voulait qu'il soit. Dieu attendait qu'il soit. Parce qu'il devait prendre possession de la terre promise. Et quand il rentrerait dans la terre promise, il devait accomplir les promesses de Dieu. Il devait afficher le caractère, la conduite que Dieu attendait d'eux. C'est ce type de peuple. Souvenez-vous que dans Genèse 12, il dit à Abraham de quitter son pays et sa famille, d'aller vers le pays qui le montrerait, donc ce pays de la promesse. Et il dit, il fera de lui une grande nation, il le bénira, et qu'au travers de lui et de cette nation, il bénira le monde entier. Il bénira ceux qui le béniront, il maudira ceux qui le maudiront. Donc nous devons comprendre, bien-aimés, que nous devons vivre sous le règne de Dieu. La présence de Dieu doit être dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons. Nous devons être un peuple mis à part, un peuple saint, un peuple qui œuvre et qui vit selon les exigences du Dieu saint. Ce que Josué veut dire, quand il dit consacrez-vous, il disait de se consacrer. C'est vrai que quand on regarde ce qui s'est passé, ce peuple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Chacun a pris un bain et ils ont changé de vêtements. Ça voulait dire qu'ils remplissaient des conditions pour la bénédiction de Dieu. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas, en obéissant, quand on dit consacrez-vous, rien que remplir des conditions. Ce que nous recherchons ici, ce n'est pas simplement remplir des conditions pour avoir la bénédiction. Non, nous voulons remplir des conditions parce que c'est la parole de Dieu, c'est la loi de Dieu et que nous devons obéir. Et c'est la conséquence de cette obéissance qui nous amène à la bénédiction de Dieu. Nous devons comprendre que la consécration, c'est être mis à part, se mettre à part, être séparé du péché et s'approcher de Dieu, tout comme il a été dit à Israël au mont Sinaï de se sanctifier. Nous aussi, nous devons être un peuple qui se sanctifie. Eux, ils avaient juste pris un bain, ils ont changé de vêtements. Mais nous devons comprendre une chose. Le péché est comparé à la souillure. Nous devons donc nous purifier, nous sanctifier et suivre le chemin du Seigneur. Nous nous préparons à rentrer dans une nouvelle année. Dans cette nouvelle année, nous devons nous préparer pour affronter ces 366 jours qui arrivent. Nous devons nous apprêter. Nous devons prier. Nous avons beaucoup de dons et de talents, mais ne comptons pas d'abord sur nos dons, sur nos talents, sur nos qualités.
sur nos capacités. Nous voulons nous préparer spirituellement. Vous savez, Josué aurait simplement dit au peuple qu'ils doivent aiguiser leurs épées et apprêter leurs boucliers. Non, le combat ici n'est pas qu'un combat physique, on va dire un combat, non. Ce qu'il est ici, c'est un combat spirituel et nous avons besoin d'une préparation spirituelle. Une préparation spirituelle est très importante. Ils étaient des militaires, il n'y avait pas que la préparation militaire, mais il y avait une préparation spirituelle. Nous avons certainement eu des défaites, bien sûr, certainement des victoires, mais nous voulons nous améliorer. Peut-être que beaucoup, leur marche a été freinée en cette année. Beaucoup ont été victimes de l'ennemi, mais nous ne voulons plus être victimes de l'ennemi. Nous voulons tout faire pour mettre de notre côté ce qui est nécessaire pour attirer la bénédiction de Dieu. Et pour attirer la bénédiction de Dieu, Dieu qui est saint a des exigences. Et ces exigences nécessitent que chacun d'entre nous s'auto-examine. Après un examen, il se consacre à Dieu. Et pour se consacrer à Dieu, on a besoin de se purifier. L'homme intérieur doit être lavé par la parole de Dieu. Donc nous devons mener une vie qui est basée sur la parole de Dieu. C'est pour cela que nous devons redécouvrir les Saintes Écritures. Nous devons redécouvrir la parole de Dieu afin de vivre selon la parole de Dieu. Afin de plaire à Dieu. Parce que quand on marche et vit selon la parole de Dieu, on plaît au Seigneur. Nous devons aussi mener une vie de prière. Parce que c'est en menant une vie de prière que nous nous approcherons de Dieu. C'est en menant une vie de prière que nous ferons en sorte que la volonté de Dieu s'accomplisse. C'est en menant une vie de prière que nous aurons des victoires sur nos ennemis. Parce que c'est dans la prière que nous mettons la main de Dieu en action, en mouvement. C'est dans la prière que nous obtenons la victoire. Ce n'est pas en nous plaignant, mais c'est en priant, en cherchant Dieu. Et là, Dieu agit en notre faveur. Dieu se manifeste en notre faveur. C'est en priant que nous déclenchons les victoires. C'est en priant que nous déclenchons la bénédiction de Dieu. Nous avons besoin de voir les choses changer. Nous voulons avoir des victoires sur tous les domaines. D'abord sur notre vie personnelle avec Dieu. Nous voulons nous améliorer, nous voulons redevenir des hommes et des femmes de la parole, des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes qui sont des chercheurs de Dieu, ceux qui cherchent la face de Dieu, ceux qui savent se retirer, se mettre à part comme Jésus le faisait pour chercher la face de Dieu, comme David le faisait pour connaître la volonté de Dieu, des hommes et des femmes qui savent consulter Dieu et poser des questions à Dieu et dire, Seigneur, dois-je faire ceci, dois-je entreprendre cela? Et ceci est nécessaire. Des hommes qui lisent la parole de Dieu, qui marchent selon la parole de Dieu, qui s'éloignent du péché. Nous avons besoin de comprendre ces choses pour pouvoir atteindre nos objectifs. Nous voulons aussi réussir, non seulement dans nos vies, mais nos affaires, nos projets. Nous voulons voir nos familles bénies, mais tout ça passe par une consécration à l'Éternel. Tout ça passe par l'obéissance à la parole de Dieu. Tout ceci passe par l'application des principes bibliques dans nos vies. Parce que la Bible ne déclare-t-elle pas que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices? Obéissons. Rentrons dans une vie de prière, une vie de sanctification, une vie de sainteté. Et nous verrons Dieu accomplir sa volonté dans nos vies. Nous verrons Dieu changer les circonstances dans nos vies. Nous verrons Dieu travailler dans nos vies. Mon interpellation est que cette semaine, nous allons commencer à prier et jeûner à partir de ce matin. Mais nous ne devons pas tricher avec Dieu. Nous devons être sincères. Toute personne qui s'engage dans ce programme doit être sincère. Doit s'engager avec sérieux. Parce que Dieu ne regarde pas ce qui frappe l'œil, mais il regarde le cœur. Même si les autres nous observent, voient que nous sommes concentrés dans la prière et qu'au fond nous ne le faisons pas, Dieu sait. Dieu récompensera ceux qui seront sérieux, ceux qui vont s'engager, ceux qui vont jeûner,
ceux qui vont prier, ceux qui vont présenter leur vie devant le Seigneur, qui vont présenter leurs besoins au Seigneur, qui vont présenter leurs affaires, leur maison, leur famille au Seigneur, avec sérieux. Ceux qui vont payer le prix du sacrifice. Ce sont ces personnes, ces hommes et ces femmes, qui à la fin de ce programme seront bénis. Oui, dès ce soir, nous prierons pour nos familles. Nous demandons que vous veniez avec vos enfants, avec vous-même, vos familles. Soyez là, à l'église. Mais préparez-vous dans la prière. Sanctifiez-vous dans la prière. Consacrez-vous dans la prière pour que ce soit quand on prie, le Seigneur qui regarde nos cœurs sache que oui, nous avons été sérieux. Ensuite, nous prierons pour nos affaires, pour notre emploi, le mercredi. Oui, Dieu doit voir que nous sommes sérieux, qu'on ne triche pas avec Dieu, qu'on est sérieux. Et Dieu bénira nos affaires. Dieu bénira nos entreprises. Dieu bénira l'emploi de chacun. Et pourquoi pas ne donnera-t-il pas un emploi à quelqu'un qui le cherche parce qu'il se consacre? Nous avons des projets pour l'année prochaine. Il y en a qui veulent peut-être avoir une terre, qui veulent acheter une maison, qui veulent construire, qui veulent entreprendre, avoir une entreprise, etc., qui ont un projet de mariage, qui prient pour avoir un enfant. Tout ceci, nous voulons consacrer cela à l'Éternel aussi. Mais là aussi, on ne triche pas avec Dieu. Il faut être sérieux, il faut être prié. N'attendez pas qu'on vienne vous imposer les mains. Non, priez. Dieu doit voir que vous voulez, vous désirez et que vous jeûnez pour cela. Vous attirez l'attention de Dieu sur votre problème. Et là, Dieu nous attend. Il faut qu'on prie, il faut qu'on jeûne, il faut qu'on cherche la face de Dieu. Et vendredi, nous prierons pour nos vies. Nous allons redédicacer nos vies au Seigneur, redonner nos vies au Seigneur. Seigneur, voici nos vies, elles t'appartiennent. Elles sont à toi, nos vies. Prends nos vies et sois le maître de nos vies. C'est ce que nous allons demander au Seigneur. Et là aussi, il faut être sérieux, il faut être engagé. Il faut mettre sa vie à plat. Prie le Seigneur, dis Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, délivre-moi de ceci ou de cela. Seigneur, je veux qu'en 2024, j'abandonne telle ou telle chose. Donne-moi de faire des progrès, Seigneur. Oui, si j'avais des habitudes qui ne voulaient pas partir, si j'avais encore des choses que je faisais, donne-moi d'abandonner ces mauvaises habitudes, ces mauvais réflexes, ces mauvaises manières d'agir, de faire. Demandez au Seigneur, afin de reconsacrer sa vie, pour que les choses changent, pour que nous soyons vraiment victorieux en 2020. Et dimanche, ça va être l'apothéose, la cerise sur le gâteau. Ça va être le moment où nous allons invoquer le ciel. Et nous viendrons, nous allons prier. On imposera les mains aux uns aux autres, mais pour que pendant l'imposition des mains, parce que l'imposition des mains, c'est une manière de demander au ciel de t'être favorable, d'accepter ta requête. Alors à partir de ce moment, si tu veux que ta requête soit acceptée, prépare-toi dès aujourd'hui. Sois sérieux dès aujourd'hui, parce qu'on ne triche pas avec Dieu. Celui qui triche, Dieu ne le récompense pas. Dieu récompense ceux qui sont justes. Dieu récompense ceux qui sont honnêtes. Dieu récompense ceux qui sont droits. Dieu récompense seulement ceux qui vont jeûner, ceux qui vont se battre, qui vont intercéder, qui vont chercher sa face. Voilà cela que Dieu récompense. Donc, bien-aimés, voici mon speech de ce matin pour vous encourager, pour nous encourager à nous engager avec Dieu dans ce programme. C'est la dernière semaine de l'année. Faisons tout, mettons tout de notre côté pour réussir. Il faut que ce soit une réussite totale pour chacun d'entre nous. Je vous prie, frères, de lutter, de vous battre. Comme ce peuple devait traverser le Jourdain, nous aussi nous voulons traverser 2024, étant conquérants, étant prêts en 2024 à accomplir la volonté de Dieu, à faire l'œuvre de Dieu, à être proche de Dieu, à être ceux-là qui attirent la bénédiction de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs. Nous allons nous incliner dans la prière pour demander au Seigneur de nous bénir. Nous allons d'abord prier, demander à notre Dieu de bénir cette semaine.
Que Dieu bénisse cette semaine. Que Dieu t'assiste. Peut-être que tu as des difficultés pour jeûner. Tu n'arrives plus à jeûner comme par le passé. Peut-être que tu as des difficultés à prier, à chercher la face de Dieu. Mais dis, Seigneur, je veux te recommander cette semaine. Je veux remettre cette semaine entre tes mains et je veux que tu me bénisses. Nous allons élever la voix. Seigneur, notre Père et notre Dieu, ce matin, nous t'invoquons parce que tu es Dieu. Tu es l'Éternel. Tu es le Seigneur de la vie. C'est vers toi que nous venons ce jour. Nous venons t'invoquer au nom puissant de Jésus, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous voulons que tu agrées ce programme, que tu bénisses ce programme. Nous voulons que tu nous accompagnes dans ce programme. Nous voulons que tu sois avec nous dans ce programme. Nous voulons, Seigneur, que ta grâce surabonde pendant ce programme. Nous voulons que le Saint-Esprit soit avec nous tout au long de ce programme. C'est pour cette raison, Père, que nous venons te prier ce matin. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que tu bénisses cette semaine de jeûne et prière, cette semaine de recherche de ta face, cette semaine d'invocation du nom du Seigneur, cette semaine où nous voulons nous reconsacrer à Dieu, Seigneur, où nous voulons te consacrer nos familles et tout ce que nous faisons et te consacrer nos vies. Si nous demandons la faveur de Dieu, si beaucoup d'entre nous n'arrivent plus à jeûner, ni à prier, ni à chercher la face de Dieu, nous avons faibli, Seigneur. Et tu vois, quand il s'agit de jeûner, Seigneur, il y a beaucoup de tentations. Le diable est là, il y a des attaques. Mais nous invoquons le Dieu saint et glorieux. Nous appelons le Tout-Puissant. Nous appelons celui qui donne la capacité, celui qui équipe, au nom de Jésus, Seigneur, de venir nous équiper, de venir équiper ses enfants, Seigneur, pour que cette semaine, nous puissions obtenir la victoire, pour que la personne, l'homme ou la femme qui n'arrivait plus à jeûner, Seigneur, tu équipes cette personne d'une force, d'une capacité à pouvoir jeûner et prier, à chercher ta face, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la force, donne-nous la capacité, Seigneur, d'invoquer ton nom, de chercher ta face, parce que tu es Dieu, Seigneur. Nous voulons être, Seigneur, vraiment bénis cette semaine. Nous voulons marcher avec toi cette semaine. Nous voulons ton soutien, Seigneur. Nous voulons ta force, Seigneur. Nous voulons ton aide, Seigneur. Viens nous aider, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous voulons que le Dieu éternel, le Saint des Saints, celui qui est grand et glorieux, soutienne son Église pendant ces moments. Si nous nous levons contre les projets du diable, contre les projets de Satan, contre les projets de nos ennemis, si même contre les œuvres de la chair, nous nous levons, nous brisons cela au nom de Jésus. Nous disons, abat ces projets-là. Nous détruisons ces projets, Seigneur. Donne à chacun de nous, Seigneur, la détermination, le zèle, Seigneur, la force, Seigneur, pour jeûner, pour prier, Seigneur. Seigneur, que tous les projets du diable soient brisés, détruits, ruinés, annulés, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous t'invoquons parce que tu es notre Dieu. Nous t'invoquons parce que tu peux soutenir ton Église. Tu peux nous donner la force. La force pour jeûner, la force pour prier, la force, Seigneur, pour intercéder. Seigneur, donne-nous d'être sérieux, de ne pas tricher, Seigneur, parce que, Seigneur, c'est celui-là qui va jusqu'au bout, qui obtient la victoire. Ce n'est pas le commencement qui compte, c'est la fin, Seigneur. Nous voulons bien commencer et bien terminer, Seigneur. Cette semaine, Père, je t'en prie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Père, nous nous levons contre le diable et ses projets. Au nom de Jésus, bénis cette semaine. Soutiens ton peuple, fortifie ton peuple, Seigneur. Donne-nous la victoire sur nous-mêmes, Seigneur, sur nos manquements, Seigneur, sur nos limites, au nom de Jésus-Christ, Père. Donne-nous la force pour triompher, parce que tu es Dieu. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, parce que c'est toi qui donnes la force, c'est toi qui donnes, Seigneur, la volonté, c'est toi qui donnes l'abnégation, la détermination, c'est toi qui insuffles le zèle en chacun de nous, Père. Nous comptons sur ta grâce. Merci de bénir, merci de soutenir, merci de donner la victoire, merci de nous donner, de nous surpasser, Père, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, et de pouvoir jeûner et de
nous tenir dans la prière tout au long, Seigneur, de cette semaine. Seigneur, nous ne voulons pas seulement prier le matin, le soir, mais nous voulons prier le matin. Nous voulons prier la journée. Nous voulons prier, Seigneur, le midi. Nous voulons prier l'après-midi. Nous voulons prier, Seigneur, le soir quand nous nous retrouverons. Et nous voulons même prier avant de dormir, Seigneur, en famille, Seigneur. Donne-nous de nous mettre dans la prière. Je t'en prie, allume un feu nouveau. Seigneur, allume un feu nouveau dans nos vies pour la prière, pour la recherche de ta face. Que ton nom soit béni, parce que tu vas relever, parce que tu vas fortifier, parce que tu vas encourager et bénir ton peuple. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est bon. Nous allons prendre un second sujet de prière. Nous allons prier pour que Dieu bénisse toutes les plénières, en commençant par celle de ce soir, où nous allons consacrer nos enfants, nos familles, nos conjoints et tout ce qui nous sont proches entre les mains de Dieu. Nous voulons qu'il soit là pour nous bénir. Nous voulons qu'il bénisse la plénière de mercredi, quand nous allons nous retrouver. Nous voulons qu'il bénisse nos affaires, qu'il bénisse notre emploi, qu'il bénisse tout ce que nous faisons avec nos mains. Nous voulons qu'il bénisse nos projets. Nous prierons pour cela le jeudi, que tous les projets que quelqu'un a pour cette année 2024 qui va arriver, que Dieu bénisse et donne à chacun ce qu'il désire. Seigneur, par la prière, nous voulons qu'il bénisse nos vies, que nous allons le reconsacrer ce vendredi. Nous avons besoin de cela. Prions pour toutes les plénières. Que Dieu bénisse chaque plénière. Que Dieu soit avec nous à chaque plénière. Et que nous venions, nous soyons là. Seigneur, étends ta main. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Tu es l'Éternel Seigneur. Tu dis de ne pas nous inquiéter, mais de te faire connaître nos besoins par la prière. Seigneur, par la prière, par des supplications et des actions de grâce. Seigneur, cette semaine, nous avons décidé de jeûner. Nous avons décidé de nous priver du manger. Nous avons décidé, Seigneur, de t'invoquer, de te faire connaître, Seigneur, nos besoins. Nous voulons, Seigneur, que tu bénisses nos familles. Tu bénisses l'emploi de chacun, l'affaire de chacun, Seigneur. Tu bénisses les projets de chacun. Nous voulons que tu bénisses la vie de chacun d'entre nous. C'est pour cela que nous t'invoquons au nom de Jésus-Christ, Seigneur, pour que tu viennes bénir. Tu viennes bénir chaque plénière. Nous les recommandons entre tes mains. Tu es l'Éternel Dieu, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas juste nous retrouver. C'est comme des frères qui se retrouvent pour prier ensemble. Non, nous voulons que Dieu soit avec nous. Nous voulons que le Saint-Esprit soit là. Nous voulons que l'onction descende au milieu de nous. Nous voulons chaque soir te consacrer quelque chose. Nous voulons chaque soir invoquer ton nom. Nous voulons à chaque plénière que tu sois là. Nous voulons, Seigneur, qu'il y ait une démonstration de puissance, une démonstration de force, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu brises tous les jougs. Nous voulons que tu brises toutes les malédictions. Nous voulons, Seigneur, que tu brises tout ce qui ne t'honore pas. Seigneur, nous voulons que chaque soir le Saint-Esprit se manifeste d'une manière extraordinaire, Seigneur. Seigneur, nous prions que tout ce qui est mauvais dans nos vies, dans nos familles, dans nos emplois, Seigneur, tout cela soit brisé au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que chaque soir le Saint-Esprit se manifeste. Nous prions que tu boostes la foi de chacun, que la foi de chacun soit boostée pour prier, pour invoquer ton nom, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que chaque soir, il y ait la manifestation de Dieu pour détruire les œuvres des ténèbres, pour briser les œuvres des sorciers, des vampireux, pour renverser les forteresses du diable, pour enlever, balayer tous les blocages, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus-Christ, Seigneur, qu'au cours de chaque plénière, il y ait, Seigneur, quelque chose qui se produit, quelque chose de particulier, quelque chose de singulier pour la vie de chaque famille, pour la vie de chaque homme et chaque femme. Nous voulons voir Dieu agir. Nous voulons que la main de Dieu soit en mouvement. Seigneur, nous demandons ta faveur. Nous demandons ta faveur. Nous demandons ta faveur pour chaque plénière. Nous demandons ta faveur, Seigneur, pour chaque soir. Nous demandons ta faveur, que tu agisses, que tu te manifestes, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous détruisons l'œuvre des ténèbres. Seigneur, nous détruisons les œuvres du diable. Ceux
ce jaloux-là, Seigneur. Nous renversons au nom de Jésus et nous demandons une bénédiction particulière chaque soir. Que chaque soirée soit particulière, que chaque soirée soit singulière, que chaque soirée il y ait le ciel ouvert et la bénédiction qui descend en fonction, Seigneur, de la requête qui sera la nôtre. Bénis-nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Déjà ce soir, Père, nous allons nous retrouver pour prier pour nos familles. Alors nous te prions, Seigneur, que ce soir tu bénis chaque famille. Que, Seigneur, ce soir tu bénis chaque famille. Tu rentres dans chaque famille. Tu fais le nettoyage total. Tu enlèves tout ce qui ne t'honore pas dans nos familles. Tu débarrasses, Seigneur. Tu brises les malédictions. Tu brises les envoûtements, Seigneur. Tu brises, Seigneur, les liens. Tout ce qui bloque, constitue des blocages. Tu détruis au nom de Jésus-Christ, Seigneur, pour que nos familles soient restaurées, que nos familles soient reconsacrées à Dieu, pour que nos familles appartiennent à l'Éternel des armées. Seigneur, merci de bénir, merci d'agir et de donner gloire à ton nom. Toi qui es l'Éternel, toi qui es Dieu, sois élevé, sois honoré et glorifié. À toi revienne toute la gloire et l'honneur, Père. Sois béni. Nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus, amen. Nous allons prier un peu la suite de ce que nous venons de prier pour qu'il y ait une onction particulière chaque soir. Nous voulons insister dessus, qu'il y ait une onction particulière, que Dieu déverse une onction particulière. Nous voulons vivre des moments singuliers, des moments uniques. Seigneur, nous te prions que chaque soir, il y ait une onction particulière. Seigneur, nous voulons voir quelque chose de particulier chaque soir. Nous voulons, Seigneur, voir quelque chose de particulier chaque soir. Nous voulons que chaque soir, ce soit particulier. Seigneur, nous voulons que chaque soir, il y ait quelque chose de particulier qui se produit. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, nous demandons ta bénédiction pour chaque soir. Nous demandons ta grâce pour chaque soir. Nous demandons un déversement de l'onction de Dieu. Oui, Seigneur, déverse comme tu ne l'as plus fait dans ce lieu, Seigneur. Déverse ta bénédiction. Seigneur, que la bénédiction de Dieu descende, que l'onction de Dieu soit là. Papa, nous t'invoquons. Seigneur, si nous avons péché contre toi, pardonne-nous, Seigneur, mais bénis-nous, bénis ton peuple, bénis tes fils et tes filles, Seigneur. Nous voulons que le ciel s'ouvre, que ce soit en quantité illimitée, que tu déverses ta bénédiction. Seigneur, déverse sur mon frère, sur ma soeur, déverse sur moi, déverse sur nous, Seigneur, déverse sur les pasteurs, déverse sur le corps responsable, déverse sur, Seigneur, tous les départements, déverse sur chaque femme, sur chaque homme, sur chaque jeune, sur chaque enfant, sur chaque adolescent, Seigneur. Déverse la bénédiction dans chaque annexe, Père, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Nous demandons la bénédiction tout azimut, Seigneur, sur ton peuple, que chaque soir, que ce soit dans les annexes ou ici, que ce soit une soirée particulière, une soirée singulière. Seigneur, bénis, bénis, bénis abondamment. Nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ton onction, nous comptons sur toi, Père, pour bénir. Que la gloire et la majesté te reviennent, Seigneur, parce que tu vas bénir ton peuple, parce que tu vas faire grâce à ton peuple. Nous te bénissons. À toi la gloire, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons revenir sur la soirée d'aujourd'hui. Nous voulons que Dieu bénisse nos familles de manière particulière. Ce soir, nous voulons voir Dieu agir au milieu de nous. Nous voulons voir Dieu se souvenir de nos familles. Nous avons commencé à prier pour cela tantôt, mais nous voulons qu'il déchire le voile dans nos familles. Que ceux qui sont encore sous le coup de la malédiction, ceux qui ne connaissent pas Jésus, ceux qui ont encore tissé d'autres alliances, que Dieu brise toutes les choses. Que Dieu étende sa main. Que ce soir, nos enfants soient déliés et scellent une alliance avec Dieu. Que ce soir, les conjoints soient déliés et scellent une alliance avec Dieu. Que ce soir, les frères, les sœurs soient déliés, scellent une alliance avec Dieu. Que ce soir, toi, nous puissions sceller une alliance avec Dieu. Seigneur, nous te prions pour ce soir. Nous demandons une grâce toute particulière. Nous allons prier pour la famille. Tu es le fondateur de la famille.
Tu es celui qui a initié la famille. Tu as créé l'homme et la femme. Tu as voulu qu'ils vivent ensemble et qu'ils créent la famille. Seigneur, merci. Merci pour chaque famille que tu as donnée. Merci pour la famille que tu as donnée à chacun de nous, Seigneur. Que ton nom soit béni. Mais nous voulons, Seigneur, que ce soir tu bénisses nos familles. Nous voulons que ce soir tu bénisses nos familles. Nous voulons que ce soir, Seigneur, tu bénisses nos familles. Nous demandons la bénédiction de Dieu pour nos familles ce soir. Nous demandons la consécration de nos familles. Seigneur, au nom de Jésus, une consécration particulière pour chaque famille. Seigneur, je te prie, je t'invoque pour chaque famille ce soir, que tu viennes bénir chaque famille. Papa, viens bénir chaque famille, que chaque famille soit bénie. Oh Seigneur, rentre dans chaque famille. Tu connais ce qui ne va pas dans chaque famille. Tu connais là où il y a encore des liens. Tu connais, Seigneur, là où il y a de la malédiction. Tu connais, Seigneur, là où il y a quelque chose de louche, quelque chose qui cloche. Tu connais, Seigneur, tu vois dans chaque famille. Nous demandons, Seigneur, la destruction de tous les liens. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Nous demandons la destruction de toute malédiction. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Nous demandons la destruction de tout envoûtement. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Nous demandons la délivrance totale de tous ceux qui sont encore captifs, ceux qui sont encore emprisonnés. Nous demandons la résurrection de tous ceux qui sont encore spirituellement morts. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Nous demandons que le voile se déchire pour tous ceux qui sont encore aveuglés, Père. Au nom de Jésus, Seigneur, nous demandons la délivrance de nos enfants qui sont influencés par le monde actuel. Seigneur, délivre-les. Ramène tous ceux qui se sont déjà égarés à toi. Seigneur, nous demandons qu'ils se retournent à toi. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous demandons le retour de tous les membres de nos familles ou l'acceptation du Seigneur par chacun d'entre eux. Au nom de Jésus, Seigneur, déploie ta grâce, déploie ta puissance, déploie ton onction, Seigneur. Nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester dans nos familles. Nous voulons voir les malédictions être brisées, rompues. Seigneur, nous voulons voir nos enfants réussir. Seigneur, nous prions pour nos familles. Nous voulons, Seigneur, la bénédiction de l'Éternel dans nos familles. Nous voulons qu'un nouveau chapitre, oui, un nouveau paradigme commence avec toi. Dans nos familles, Seigneur, nous voulons voir Dieu bénir nos familles. Nous voulons voir nos familles grandir avec Jésus-Christ. Nous voulons voir nos familles réussir. Nous voulons voir des mariages dans nos familles. Oui, au nom de Jésus, nous décrétons les mariages dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous décrétons, Seigneur, la réussite scolaire, professionnelle dans nos familles. Nous chassons l'échec. Nous chassons, Seigneur, le célibat. Nous chassons le chômage. Nous chassons la malédiction. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous demandons la réussite, Seigneur. Nous demandons le mariage. Nous demandons le succès, Seigneur. Nous demandons que Dieu intervienne dans nos familles. Nous demandons que Dieu agisse dans nos familles, Seigneur. Père, bénis nos familles. Bénis nos familles, Seigneur. Sauve nos familles, Seigneur. Délivre nos familles, Seigneur. Amène la bénédiction de l'Éternel dans nos familles. Seigneur, qu'elle surabonde dans nos familles. Je te prie, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens bénir nos familles. Viens bénir nos familles. Viens bénir nos familles ce soir. Seigneur, nous prions que la rencontre de ce soir soit bénie. Elle soit mise sous le sceau du Saint-Esprit. Seigneur, nous prions que ce soir, Seigneur, tu attires le peuple. Tu fasses venir chacun. Seigneur, que chaque famille soit là pour prier, pour invoquer la grâce de Dieu, pour invoquer le Dieu éternel, pour invoquer celui qui bénit. Seigneur, nous demandons une onction particulière. Nous demandons que ce soit une soirée particulière. Nous demandons, Seigneur, que ta grâce surabonde dans nos vies et que chaque famille soit bénie au travers de toi. Seigneur, viens bénir nos familles. Seigneur, viens bénir nos familles, Seigneur. Tu es le Dieu de la famille. Tu es le Dieu qui bénit, Seigneur. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour qu'en 2024, nos familles soient transformées, nos familles soient changées, nos familles soient différentes, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce et ta bénédiction. Nous comptons sur toi pour bénir toutes nos familles. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour faire du bien à nos familles. Nous comptons sur toi pour délivrer nos familles. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour donner gloire à ton nom dans nos familles. Merci pour la victoire que tu apportes dans nos familles. Merci pour la grâce que tu répands dans nos familles. Merci pour la délivrance, Seigneur. Merci, Seigneur, que ton nom soit élevé, honoré. À toi la gloire, à toi l'honneur.
au nom de Jésus. Amen. Nous prenons un dernier sujet de prière. Nous allons demander au Seigneur de bénir d'une manière très particulière le culte de ce dimanche. C'est un culte particulier. En annexe comme ici, nous aurons l'imposition des mains. Alors nous voulons que ce ne soit pas juste une formalité que vont faire les pasteurs. Non, mais qu'il y ait quelque chose qui se passe dans le domaine, dans la sphère spirituelle. Nous prions que les anges soient au rendez-vous dans nos annexes ici. Nous demandons que les anges descendent ce dimanche. Nous demandons que les gens les voient même. Oui, que Dieu ouvre les yeux à certains pour voir les anges qui vont descendre. Nous demandons à ce que Dieu bénisse ce culte. Que ce soit un culte de bénédiction, un culte de consécration, un culte où le ciel et la terre vont être connectés. Nous demandons la manière, que ce soit d'une manière très très spéciale. Que Dieu bénisse tout ce qui se fera dimanche. Quant à l'imposition de main, que ce soit le moment, un moment particulier où la bénédiction va quitter le ciel pour rentrer dans la vie de chacun. Seigneur, nous te prions pour le culte de ce dimanche. C'est toi l'Éternel. Tu es Dieu. Tu n'as pas changé. Seigneur, nous t'apportons le culte de ce dimanche et nous t'invitons à être l'orateur de ce dimanche dans chacune de nos annexes ici à Ozangue. Nous te demandons, Seigneur, d'être celui qui va imposer les mains à chaque personne ce dimanche dans les annexes ici. Nous demandons que le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance, l'Esprit d'onction, l'Esprit de délivrance, l'Esprit de salut, l'Esprit de victoire, l'Esprit de triomphe, l'Esprit de résurrection, que le Saint-Esprit descende ce dimanche. Que le Saint-Esprit soit dans chaque salle, que le Saint-Esprit puisse se mouvoir, que le Saint-Esprit fasse ce qu'il n'a pas encore fait avec nous, que le Saint-Esprit agisse de manière extraordinaire, de manière spéciale. Nous demandons la bénédiction du Saint-Esprit, nous demandons le toucher du Saint-Esprit. Seigneur, viens remplir chaque pasteur, chaque ancien, Seigneur, chaque DP qui imposera les mains. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, qu'une onction particulière les habite, qu'une onction particulière les habite. Seigneur, qu'en imposant les mains, Seigneur, il y a un transfert de l'onction, un transfert de la guérison, un transfert de la bénédiction, un transfert de la délivrance, un transfert de la vie de Dieu, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous le demandons, Père. Dieu Tout-Puissant, agis puissamment, Seigneur, qu'il y ait ce transfert, Seigneur. Seigneur, tu donnes la foi à ceux qui viendront. Seigneur, que les gens se préparent. Donne à chacun de se préparer pendant toute la semaine. Et que ce dimanche soit l'apothéose, Seigneur. Oh Père, Seigneur, nous prions pour le culte. Nous voulons que tu bénisses les cultes, Seigneur. Nous voulons que ces cultes soient bénis, Seigneur. Nous demandons le ciel ouvert. Nous demandons que la grâce de Dieu soit là. Nous demandons une onction particulière. Nous demandons la puissance de Dieu. Nous demandons la vie de Dieu, Seigneur. Que chacun reçoive la vie, que chacun reçoive l'onction, que chacun reçoive la bénédiction, la délivrance, le salut, la guérison, Seigneur. Que chacun reçoive la plénitude, Seigneur. Que chacun reçoive une onction particulière pour entrer en 2024. Que chacun reçoive la vie de Dieu, la vie de l'Esprit. Que chacun reçoive le baptême dans le Saint-Esprit ce dimanche. Que chacun reçoive, Seigneur, les dons de l'Esprit. Que chacun reçoive quelque chose de Dieu. C'est nous prions au nom de Jésus-Christ. Que tu bénisses. Que tu bénis, Seigneur. Que tu bénis, Seigneur. Nous voulons voir ta main en action. Nous voulons voir ta puissance. Nous voulons glorifier Dieu. Nous voulons chanter, honorer Dieu. Nous voulons acclamer Dieu ce dimanche. Nous voulons célébrer la grandeur de notre Dieu. Seigneur, nous voulons ressortir chacun du culte en disant, j'ai été béni par l'Éternel des armées et ma vie est différente désormais. Seigneur, merci de bénir le culte de ce dimanche. Merci de bénir ton peuple. Merci de diriger ton peuple ce dimanche. Merci de bénir tes serviteurs. Merci de oindre chacun d'une manière particulière. Seigneur, nous ne sommes que des hommes. Nous avons besoin de toi, Père. Viens nous bénir. Utilise-nous, Seigneur. Utilise tous les collaborateurs qui seront là.
Seigneur, que ta grâce, Seigneur, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des prodiges, Seigneur, qu'il s'opère des miracles, des guérisons soient instantanées, qu'il y ait la vie de Dieu, Seigneur, des transformations, des délits. Oh Dieu, l'onction de Dieu. Nous nous attendons à l'onction de Dieu. Nous nous attendons à la bénédiction de Dieu. Nous nous attendons à la vie de Dieu. Seigneur, démontre ta grandeur et ta gloire encore. Merci d'agir. Merci de nous bénir. Merci de nous faire grâce. Merci de conduire toutes choses, Seigneur. Que ton nom soit honoré et glorifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit célébré. Parce que tu es Dieu, capable d'opérer des miracles, capable de faire des choses étonnantes et surprenantes. Seigneur, étonne-nous positivement. Surprends-nous, Seigneur. Oui, Seigneur, une surprise agréable. Donne gloire à ton nom, parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras. Reçois reconnaissance de nos cœurs et sois béni, Père. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier pour ces moments. Nous voulons te dire merci, toi qui as permis cette première matinale. Et nous croyons que tu vas continuer avec nous chaque matin et chaque soir. Merci. Je prie que tu bénisses chaque maison. Tu bénisses chaque famille. Seigneur, que cette journée soit une journée où nous jouirons de ta grâce et de ta bénédiction. Sois loué, sois célébré, toi qui es notre Père. Merci Seigneur, que ton nom soit honoré et glorifié. Soyez bénis dans vos maisons. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, chers frères et sœurs, je vous dis merci d'avoir été au rendez-vous. Je vous dis merci d'avoir prié et je vous encourage à continuer dans la prière. Que Dieu vous bénisse et passez une agréable journée et à ce soir à l'église par sa grâce. Amen.